Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler des listes. Alors les listes, vous allez penser de prime abord que ce n'est pas utile, et c'est faux, parce que un menu, c'est une liste. Quand vous avez un menu dans une barre de navigation, bon, vous n'êtes pas obligé de le créer sous forme de liste, mais généralement, c'est une liste. C'est mieux de le gérer comme ça. Donc nous avons plusieurs types de listes, on va les voir un par un. Nous allons commencer donc par créer une première liste qui est la liste non ordonnée, nous verrons trois sortes de listes. La liste non ordonnée, la liste ordonnée et la liste description, la description list. Voilà. Alors pour la liste non ordonnée, il faut commencer par mettre une balise UL qui veut dire unordinate list. Voilà. Quand vous appuyez sur Entrée, vous voyez que l'autocomplétion vous met sa balise fermante. Hein, ce sont des balises qui marchent par paire. Et une fois fait, à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre chaque élément de votre liste à l'intérieur, cette fois-ci, d'une balise LI pour liste. Voilà, LI pour liste. Donc quand vous faites ça, bon, l'autocomplétion fait son boulot. Donc on va créer une liste, disons, des différents moteurs de recherche, hein, pour rester sur le thème de la précédente vidéo. Donc LI Google. Ensuite, on peut faire LI Yahoo. Et pour finir, LI Bing. Et vous voyez qu'il faut mettre aussi la balise fermante. Bon là, VS Code me le met automatiquement, mais vous devez ouvrir la balise LI, taper LI, fermer la balise, taper l'élément de votre liste, donc Google, Yahoo, Bing, et ensuite vous ouvrez à nouveau une balise, vous mettez un slash pour dire que c'est la balise fermante, vous tapez LI et vous refermez la balise. Voilà. C'est comme ça que l'on crée une balise. Donc là, bon, je vais actualiser ma page et vous voyez que j'ai une balise non ordonnée. Alors, sur des vidéos sur le CSS, nous verrons que ces points-là, les puces, nous pouvons les enlever, nous pouvons les remplacer par des images personnalisées, nous pouvons faire tout un tas de choses. Bon là, étant donné que c'est une vidéo sur le HTML, je ne vous explique pas comment enlever ces puces, mais sachez que c'est faisable, on peut le faire. Voilà. Donc ça, c'est une liste non ordonnée. Nous allons maintenant voir la liste ordonnée. Alors pour ça, c'est très simple. Il suffit de remplacer le U par O pour pouvoir remplacer le unordonned par ordonned. Voilà. Ordered, pardon, pas ordonned. Mon anglais est un peu basique. Donc là, vous actualisez et à la place, vous avez des numéros 1, 2, 3, puisque c'est une liste ordonnée. Hein, voilà. Donc UL, c'est unordonned, vous avez des puces, et OL, c'est ordonned, vous avez des numéros. Voilà. Et maintenant, nous allons voir une liste qui est un peu plus fournie et légèrement plus compliquée à mettre en place. C'est la description list, c'est-à-dire c'est une liste pour décrire chaque élément. Voilà. Alors pour l'exemple, j'ai pris quelques images, des images correspondant à des livres que j'ai publiés. Donc nous allons créer cette description list à l'intérieur. Donc pour créer une description list, il faut faire, vous ouvrez une balise, vous faites DL pour description list. Vous fermez, il vous met la balise fermante. Alors moi, dans mon cas, la balise fermante, je vais la mettre à la fin de mes images. Hein, parce que je vais englober mes images dans cette liste. Donc, attendez, je fais un peu de place histoire d'y voir plus clair. Donc, je vais récapituler. Vous ouvrez une balise DL, que vous refermez, et ensuite vous mettez sa balise fermante à la fin de votre liste. Ensuite, chaque élément de votre liste aura une balise qui va la décrire, un peu comme un titre si vous préférez. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cet élément au début. Donc vous ouvrez une balise, vous mettez DT pour description term, j'ai cherché le mot, excusez-moi. Vous mettez un nom, donc là je vais taper débutant. Voilà. Et ensuite, vous englobez votre élément dans une balise DD. Voilà, DD. Donc moi, étant donné que je vais englober chacune des images dans l'élément de la balise, je le mets ici. Voilà. Je vais essayer de faire les choses proprement. Vous voyez, vous avez DL qui englobe toute la liste. Vous avez DT pour définir le terme de cet élément. Et ensuite, vous avez DD pour l'élément en question. Donc, on recommence. Je reprends DD. Dit comme ça fait bizarre. Je vais mettre la balise fermante, hop, à l'intérieur, juste en dessous de mon élément. Et je n'oublie pas bien sûr de mettre le DT si je veux la définir avec un terme spécifique. Voilà. Donc là, je vais mettre intermédiaire. Ouais.
Et je refais pareil pour la dernière. Alors je commence bien sûr par le DT et je mets avancer. Voilà. Ensuite, je mets la balise DD et je n'oublie pas de la fermer à la fin de l'élément qui est ici. Je vais arranger mon code pour que ce soit plus joli. Voilà, testons en direct si ça a marché. Ça a marché. Nous avons donc notre liste avec les trois éléments et nous avons le titre à chaque fois. Débutant, intermédiaire, avancé. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc, écoutez, pour les listes, c'est à peu près tout. Alors, bien sûr, après, avec le CSS, nous apprendrons soit à les mettre en ligne, soit en colonne, comme ceci. Vous pouvez, bien évidemment, étant donné que vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, vous pouvez faire pointer vos images vers des liens. Vous pouvez mettre uniquement des liens. Vous pouvez mettre des vidéos, quand on apprendra à faire des vidéos. Vous pouvez mettre des encarts comme ceci. Vous faites ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, le but de cette vidéo, c'était de vous montrer les listes. C'est chose faite. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à me poser vos questions en commentaire. Je vous remercie.